Est-ce que vous savez de quelle couleur sont les cheveux des agriculteurs? Ils sont blancs ou gris. La moyenne d'âge des agriculteurs en France, elle est de 57 ans. La moitié d'entre eux vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Et en même temps, il y a très peu de jeunes qui souhaitent s'installer pour compenser ces départs en retraite. Du coup, on peut se demander, mais qui va produire la nourriture saine, qui va régénérer nos paysages et qui va assurer la résilience des territoires? Je m'appelle Opaline, j'ai été enseignante, je suis aussi journaliste et je suis ingénieure agronome de formation. J'ai enseigné pendant 5 ans et quand j'enseignais, j'ai réalisé que la manière d'enseigner ne convenait pas forcément à des jeunes qui souhaitent travailler sur le terrain, devenir agriculteurs, puisqu'ils sont en cours assis sur des chaises pendant toute la journée en général. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Et j'ai eu besoin de prendre du recul. Je suis partie faire le tour du monde. J'ai rencontré 70 agriculteurs dans 12 pays. J'ai aussi été voir des lycées agricoles, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Et en fait, pendant ce tour du monde, a mûri dans ma tête un projet d'accompagnement pour que les jeunes puissent apprendre l'agroécologie avec les agriculteurs. En rentrant, j'ai prototypé cette idée avec plusieurs étudiants, dont Sarah. Donc moi, je suis étudiante à l'école d'agronomie de Toulouse et en fait, j'ai toujours rêvé de reprendre la ferme familiale de mes grands-parents à côté d'Angers. Mais j'avais besoin de me former à l'agroécologie sur le terrain. Le problème, c'est que quand on est étudiant, on ne sait pas forcément par où commencer, on ne sait pas quels agriculteurs contacter, lesquels correspondent à nos besoins. Et en fait, avec Opaline, j'ai pu partir dans des fermes au Canada et en Italie, où j'ai à la fois appris plein de nouvelles techniques agroécologiques, tout en étant en aidant les agriculteurs dans leur transition ou dans leur projet. J'ai vraiment compris que je pouvais quand même avoir un impact malgré mon jeune âge et surtout que j'étais totalement confortée dans mon idée de devenir agricultrice. Et ça va d'ailleurs être le cas d'ici 1 an et demi parce que depuis, mon projet a bien évolué. Et c'est aussi parce que ce projet m'a énormément ouvert les yeux que depuis, j'essaye vraiment de m'investir pour qu'il puisse aboutir parce que je sais qu'il y a énormément de jeunes comme moi qui ont ce besoin de se former à l'agroécologie par le terrain. Surtout qu'en fait, en ce moment, on se rend compte, et la crise actuelle, elle nous le montre encore plus, que notre société a besoin d'avoir un système de production alimentaire notamment résilient et qu'il faut qu'on soit autonome par territoire. Mais comment construire en fait un modèle agricole et alimentaire qui corresponde à ces besoins-là? Pas de panique, des opportunités sont là. En fait, l'agroécologie est un moyen justement de développer une agriculture qui est productive et régénératrice. Si on regarde par exemple la forêt, c'est un système qui est abondant et qui fonctionne à coût zéro. Donc c'est aussi un exemple qui permet de mieux comprendre. On sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de projets agroécologiques qui se font, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir les mettre en lien avec ces jeunes qui ont envie de s'installer. C'est pour ça que l'école d'agroécologie voyageuse, elle a vraiment pour objectif d'inspirer et de former les nouvelles générations de paysans, paysannes, qui puissent avoir un rôle aussi de catalyseur de cette transition agroécologique et qui puissent avoir un impact surtout et notamment à l'échelle de leur territoire avec d'autres acteurs. Comment il se passe concrètement cet accompagnement? C'est un accompagnement déjà collectif pour vraiment mettre en valeur l'intelligence collective de la promo qui va démarrer le projet et individuel pour que chaque étudiant puisse construire un projet qui correspond à ses valeurs. Les jeunes, du coup, ils apprennent l'agroécologie à travers un parcours dans les fermes en connectant des fermes d'un territoire d'impact qu'ils choisissent avec des fermes d'autres territoires où ils vont glaner des idées sur l'agroécologie. Donc c'est un peu un compagnonnage entre l'étudiant et l'agriculteur et ça permet vraiment de sortir de sa zone de confort et de prendre confiance en soi. Le programme de l'école se déroule en 11 mois et on va sélectionner 15 étudiants qui vont pouvoir démarrer fin septembre, tous ensemble, pour découvrir, avoir un peu un état de l'art de l'agroécologie avec plein d'intervenants inspirants, commencer à construire leur projet, un projet qui leur correspond et qui correspond aussi aux besoins du terrain, et puis ensuite trouver des financeurs et partir pour leur parcours voyageur.
Après 9 mois de parcours voyageurs, pendant lesquels ils sont coachés à distance, ils se retrouvent pendant un mois pour partager leurs expériences et imaginer quel impact possible ils auront dans le territoire. Et en fait, ce projet, ce parcours, il reprend un peu les stades de développement d'une plante, avec au début la création de fertilité pour donner envie aux jeunes d'explorer une thématique agroécologique et avoir envie de contribuer au monde de demain, jusqu'à la phase de récolte, où on récolte les résultats d'un projet, et la phase humus, où là, à partir des résultats du projet, on va pouvoir continuer son chemin de vie. Les 2 premiers mois se composent de pratiques de l'agroécologie dans une ferme, de développement personnel, d'intervention et d'un accompagnement, d'un coaching en fait. Pour construire un projet, en fait, l'étudiant il va choisir des lieux, une thématique de l'agroécologie, des moyens de communication, un moyen de financer son parcours et puis aussi quel impact il aura à la fin de son parcours. On a l'exemple de Pablo, qui lui aussi est étudiant à l'école d'agronomie de Toulouse, qui a été un des étudiants qu'on a accompagné cette année pendant 6 mois dans le cadre de sa césure. Lui aussi, donc, il avait très envie de se former à l'agroécologie sur le terrain, et en fait, on lui a permis de se faire un parcours auprès de différents agriculteurs, des agriculteurs pionniers et d'autres en transition. Donc, ça lui a permis vraiment d'acquérir des compétences. Et ces compétences-là, il les a aussi fait circuler parce que tout au long de son parcours, il a réalisé des podcasts, des articles, il a fait des vidéos. Et il a permis aussi de créer du lien entre tous les agriculteurs qu'il a rencontrés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Pablo, il a appris, mais il est aussi en train d'aider un agriculteur dans un projet notamment de création de poulaillers mobiles. Pour que cette école-là, elle puisse fonctionner comme il faut, c'est tout un écosystème qui doit se créer autour de ces étudiants-là, avec donc les agriculteurs et les agricultrices qui vont accueillir les étudiants sur leur ferme. Il y a aussi donc Opaline qui, elle, va pouvoir accompagner les étudiants à construire leur projet en fonction donc, de leurs besoins, de leurs envies, de leurs compétences, et qui va aussi pouvoir les suivre tout au long de leur parcours. Moi, je vais plutôt intervenir sur la partie gestion et structuration de ce projet-là pour le permettre de se développer en fait à l'avenir et que ces écoles d'agroécologie voyageuse, elles puissent se multiplier avec le temps. On a aussi Hélène, qui est notre facilitatrice et qui, elle, en fait, elle va permettre de faire de toute cette énergie, de toutes ces compétences au sein d'un groupe et elle va les harmoniser pour les rendre au service de la transition agroécologique. On a aussi des mentors qui sont en fait des experts dans des domaines particuliers comme l'analyse des sols, l'agronomie en général ou la communication et qui vont pouvoir venir intervenir, que ce soit sur la phase enracinée du programme, donc sur notre ferme école, ou tout au long du parcours de l'étudiant avec par exemple des séances de mentorat à distance. Et le dernier acteur clé de notre école d'agroécologie voyageuse, ce sont donc les parrains. Et eux vont pouvoir en fait aider les étudiants en les parrainant par exemple sur des projets spécifiques, comme ça a été le cas avec Pablo, qui a pu être accompagné pour une agriculture du vivant, qui a pris en compte une partie notamment de ses frais de déplacement. Donc en fait, cet écosystème d'acteurs, il est connecté au modèle économique du projet. Le coût par étudiant est de 7 000 € et en fait, les étudiants vont payer environ 15% de ce coût. Et un crowdfunding, un financement participatif, va permettre de compléter ça. Les collectivités territoriales des territoires d'impact sont sollicitées pour contribuer au projet. Les agriculteurs qui vont recevoir les étudiants, qui vont les aider dans leur projet, et les parrains pourront aussi financer des étudiants. Comme le disait Sarah tout à l'heure, l'idée c'est de vraiment bien réussir ce premier prototype et d'apprendre de ce prototype pour le déployer à l'échelle d'un territoire sur les 3 prochaines années et ensuite au niveau d'une région. Donc nous, on va se concentrer sur la région Bretagne puisque la ferme où les étudiants vont démarrer leur projet est située en Bretagne. Et l'idée, c'est d'atteindre 5000 paysans facilitateurs de transition agroécologique dans une région d'ici 2030. Aujourd'hui, donc le projet a énormément mûri depuis le début. Et sur 2019-2020, on a pu donc accompagner 10 étudiants. On a pu aussi agrandir notre communauté tout autour de nous, que ce soit sur la chaîne YouTube, au sein de l'association ou au sein de nos fermes partenaires.
Il y a d'autres étudiants qui ont participé au prototype en 2019. Vous retrouvez Pablo. Sophie, en BTS agricole, a été au Danemark. Hugo a été en Nouvelle-Zélande sur l'élevage régénératif et Thomas également sur l'élevage régénératif en Australie. Et tous ont vraiment, vraiment beaucoup appris et ont été transformés par cette expérience. Ça m'amène à parler de l'impact de ce projet qui est vraiment de transformer intérieurement les jeunes par l'expérience dans les fermes pour qu'ils prennent confiance en eux, qu'ils réalisent à quel point ils peuvent déjà s'installer eux-mêmes en tant que paysans et aussi avoir un impact dans leur territoire. Donc ce projet, c'est vraiment un catalyseur d'installation en agroécologie. On diminue le risque de faillite en fait de fermes, parce qu'il y a beaucoup de fermes d'installation aujourd'hui qui ont beaucoup de mal à fonctionner. Et puis, grâce à l'aspect animation que les étudiants vont pouvoir réaliser, on reconnecte les agriculteurs avec le reste de la société, que ce soit les consommateurs, mais aussi l'amont, l'aval, etc. Et bien entendu, grâce à l'agroécologie, on régénère le sol, la qualité de l'eau, les écosystèmes, les paysages. Donc jusqu'ici, on a été accompagné par Simon d'Enactus, qu'on remercie énormément parce qu'il nous a aidés à construire notre projet. Et si aujourd'hui on participe à l'Enactus Festival, c'est pour vraiment nous aider à agrandir notre communauté et obtenir davantage de soutien. Voilà, et on sera bien entendu très très heureuse de partager notre projet auprès de la communauté d'étudiants au sein d'Enactus. N'hésitez pas à partager notre financement participatif qu'on va lancer dans 15 jours, donc le 1er juin, et à partager le projet sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci.